Ceci est une histoire vraie. Elle est arrivée à l'amie d'une de mes amies, Lulu Mortez, la fille de mon employeur. Son père était entrepreneur de pompes funèbres, ce qui rendait la vie de Lulu difficile. Elle avait grandi dans une maison immense et sinistre devant laquelle se garaient des corbillards. Le sous-sol était plein de cercueils, de réfrigérateurs énormes et, bien entendu, de cadavres. Et quand on est la fille d'un croque-mort, ce n'est pas très facile d'inviter des amis à coucher chez soi. Et sa mère avait le cœur brisé quand elle voyait les autres filles avoir leur premier rendez-vous galant, pendant que Lulu restait à la maison pour accueillir les familles des défunts. Alors, pour ses 16 ans, Madame Mortez décida d'organiser la fête d'anniversaire la plus grande et la plus raffinée que cette ville ait jamais vue. Mais hélas, la fille la plus cruelle de l'école était Ashley Ashcroft. Son 16e anniversaire avait été fêté avec beaucoup de classe au centre de loisirs. Et elle s'était jurée d'empêcher une asociale puant le formol de lui voler la vedette par tous les moyens imaginables. Madame Mortez n'avait rien laissé au hasard. Sur l'estrade, au lieu du cercueil habituel, un orchestre jouait. Il y avait des roses à la place des œillets. Et le doux murmure d'une fontaine de punch à la framboise remplaçait les sanglots de tristesse. Mais en fin de compte, ça restait tout de même un salon funéraire. Les invités avaient peur d'entrer seuls. Chaque jeune fille posait son cadeau sur la table du vestibule et pénétrait timidement dans la salle de réception. Monsieur et Madame Mortez n'étaient pas là pour voir la déception immense et accablante de leur fille. Un certain monsieur Parségion, technicien en recherche atomique de son état, était mort ce matin-là, et son incinération ne pouvait pas attendre. Les parents de Lulu et moi-même étions donc au sous-sol en train d'alimenter le four crématoire, quand cette peste d'Ashley daigna enfin arriver. Ashley était en retard parce qu'elle avait découvert une petite rougeur juste au-dessus de sa joue droite. La fête d'anniversaire de Lulu était déjà un échec des plus humiliants quand Ashley entra tel un oiseau de mauvais augure. Elle embrassa Lulu et elle insista pour faire une partie d'acte ou vérité. Ça met une ambiance formidable dans une fête, dit-elle. Ce sera amusant. La première victime d'Ashley, Leslie, tira un papier du chapeau et fut obligée de révéler le nom du dernier garçon qu'elle avait embrassé sous peine de passer à tout jamais pour une poule mouillée et une rabat-joie. Puis, ce fut le tour de Lulu. Lulu se mit un bandeau sur les yeux et plongea la main dans l'infâme mixture qu'Ashley avait apportée à la fête dans un grand bocal peu ragoûtant. Sa main s'enfonça avec un bruit de succion. Cet ignoble mélange qu'Ashley avait personnellement préparé se composait de gelée liquide, de crème de tapioca et d'un œuf pourri pour ajouter un peu de parfum. Quelques insectes grouillaient à la surface et une poignée de vers de terre gluant gigotait au fond. Ashley était impatiente d'entendre les inévitables hurlements d'horreur et de voir l'humiliation de Lulu obligée de s'enfuir de sa propre fête d'anniversaire. Lulu tourna sa main plusieurs fois dans la substance visqueuse. Elle en retira une chose longue et gluante et dit « Est-ce que ce ne serait pas une anguille morte par hasard ?» Ashley hurla et frôla la crise de nerfs. Monsieur et Madame Mortez se précipitèrent à l'étage. Je déposai l'urne contenant les cendres de Monsieur Parségion sur la table du vestibule. Quand Ashley vit le récipient plaqué or, elle se dit qu'elle pouvait encore cacher la fête. Le temps que je dise à Monsieur et Madame Mortez où j'avais posé Monsieur Parségion, il était trop tard. Car, voyez-vous, quand Ashley arriva chez elle, elle regarda dans l'urne et se demanda quelle était la valeur d'un masque de beauté à la boue de cendres volcaniques. Ça pourrait peut-être soigner cette rougeur. Elle y versa de l'eau et s'en badigeonna. Ashley s'était enduit tout le visage avec les cendres de Monsieur Parségion. C'est une histoire vraie. Elle est arrivée à l'amie d'une de mes amies. Oh, Ashley est plus méchante que jamais. Mais sa peau est tout à fait rayonnante.